il est de bonne loi de passer à présenter les civilités à l'autorité politique et administrative locale. Ainsi que nous sommes venus passer en revue un certain nombre de points avec son Excellence Monsieur le Gouverneur de province. Nous avons constaté avec beaucoup de bonheur que le projet initié par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se déroule bien dans la ville d'Iksanami et que là où il y a des lenteurs, là où il y a des défis à relever, nous avons également eu un certain nombre d'éléments pour que nous puissions, nous en tant qu'élus du peuple, au niveau des institutions nationales, porter tout notre soutien pour que tous ces projets puissent aboutir à la grande satisfaction de la population que nous représentons. L'état d'esprit de la population ici, tel que vous voyez, les gens sont satisfaits du fait que les chantiers sont là. Et on voit tous les jours que les gens sont dans les chantiers pour les infrastructures de base, notamment notre voirie urbaine qui est en train de connaître une rénovation. Ça, la population nous a dit, nous a exprimé toute sa satisfaction pour cet aspect des choses. Il y a également le projet d'asphaltage de la route nationale 4 dont l'essai a été fait. Les gens sont dans l'attente de voir que ce projet puisse effectivement commencer parce que la route nationale 4 est une colonne vertébrale de l'économie de plusieurs provinces qui longe le long de cette route-là. À part ce côté positif, les gens sont heureux de noter, de constater que les députés nationaux ont soutenu et obtenu que 50 millions de fonds FRIVAO viennent pour relancer la centrale hydroélectrique. Donc la population exprime l'urgence que les travaux puissent commencer. Et donc en tant qu'élu, on va porter cette revendication acquis de droit. La population est tout de même inquiète sur quelques cas d'insécurité. On a cité les problèmes des sites H, des environs de Mituku où il y a des problèmes des hommes en armes qui insécuriseraient la population. On va également parler du fait que certains motards sont en insécurité, il y a des vols de motos, il y a des vols de certaines cabines, de certains shops, tout ça. Ce sont des problèmes que nous avons pris à bas-le-corps et que nous mentionnerons également dans notre rapport des vacances parlementaires. Voilà, et il y a la pauvreté ambiante qui est un problème sérieux. La population voudrait que l'économie générale de la Tchoko soit relancée à travers une industrialisation. On veut revoir la Soteski, on veut revoir des industries comme la sorgerie, on veut revoir notre port et être réhabilité. Ce sont des éléments que nous avons recueillis auprès du peuple et que nous allons porter en tant qu'élu national. Parler dans un environnement de convivialité, un environnement bon enfant, et le gouverneur est très sensible à tous ces problèmes. Il est au courant et il y a un plan que le gouvernement provincial a également pour que nous puissions avancer. Vous avez vu les chantiers déjà lancés par le gouvernement provincial. Nous soutenons et nous sommes d'avis qu'il faut permettre une relative stabilité des institutions provinciales pour que, effectivement, les différents projets qui sont élaborés puissent être déployés. Donc, il y a la sensibilité, il y a un sens d'écoute et un sens de partage de la part de l'autorité que nous avons rencontrée. Nous sommes au mois de janvier, je vais leur souhaiter mes vœux les meilleurs pour l'année 2025 et les appeler toujours à la vigilance. Le chef de l'État ne veut pas négocier avec tous ces rebelles qui nous embêtent, les aventuriers du Rwanda, des M23 et consorts. Nous invitons la Tchoko, toute la population de la Tchoko à la vigilance et à rester soudés derrière le chef de l'État pour les différents engagements politiques qu'il a en faveur de la République démocratique du Congo.